Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est fait. La France, au service du dictateur Denis Sassou Nguesso, et le président français, le nouveau locataire, Emmanuel Macron, complice. Mesdames, Messieurs, le jeu a assez duré de cache-cache depuis 2016 à nos jours. Et nous voyons ouvertement que la France est au service de M. Sassou Nguesso. Eh bien oui. La France au service du dictateur, du tueur et destructeur des vies au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la France organise en ce moment une conférence internationale sur la Libye. Et le dictateur Denis Sassou Nguesso, à travers les missions et les rôles qu'on lui attribue par la France-Afrique au sommet de la pyramide France-Afrique, donc il est celui qui s'occupe de la paix en Libye. Bien sûr qu'en Afrique, les Arabes savent gérer leurs problèmes. Et là, ils n'arrêtent pas de s'incruster sur les affaires libyennes, soi-disant pour faire la paix. Et l'argent du contribuable congolais, l'argent des deniers publics congolais, ne cesse d'être pris dans les caisses de l'État pour financer cette conférence internationale sur la paix en Libye. En réalité, il s'agit là pour lui une manière de se montrer aux yeux de la communauté internationale qu'il est le faiseur de paix. Alors qu'il est fiché aux yeux même du commun des mortels congolais, aux yeux de l'Afrique noire, aux yeux du monde entier, comme un pompier pyromane. Qui n'est pas capable de gérer déjà son pays. Et comment il peut être capable de gérer des crises à l'international. On ne voit que ça. Chaque fois qu'il y a un problème, on lui trouve un rôle, une mission de paix. Et voilà. Donc, nous sommes en présence d'un pompier pyromane. Et qui est là. On lui donne des rôles et des missions pour soi-disant faire la paix dans le monde. Et notamment en Afrique. Alors que lui-même, il est parmi les pompiers pyromanes d'Afrique. Il est même au premier rang des pompiers pyromanes, des chefs d'État autoproclamés ou de fête, et qui sont au premier rang de pompiers pyromanes en Afrique noire. À chaque fois qu'il y a une crise, surtout dans les bassins du Congo, en Afrique équatoriale, et oui, au Centrafrique, en République démocratique du Congo, et partout, il est là, il est toujours là. Il allume le feu et autres. Parce que son monde est tourné que vers la mort, l'incarnation de la mort. Il aime les gens, il aime voir les gens souffrir. Et là, il vient en faiseur de paix. Mais détrompez-vous, mesdames, messieurs, de la France-Afrique, vous êtes en train de s'enfoncer comme un sabre mouvant avec votre pompier pyromane, ces sous-traitants négligés que vous avez placés là au Congo pour montrer aux yeux de la communauté mondiale que l'homme noir est toujours esclave. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un invité très gênant et gourou du crime organisé dans le système France-Afrique, un tueur et destructeur de vie au Congo, est ici à l'Élysée. Il a été reçu en catimini comme un clandestin, un président clandestin. Il passe, on le voit que parmi les côtés, il y a du monde, mais on ne le voit pas comme ça. Mais lui cherche à forcer pour être vu. Parce qu'en réalité, chaque fois qu'il y a une conférence internationale, pour lui montrer aux yeux de ces sujets dans son pays, et que je suis encore considéré, je suis important dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il a à faire?
Qu'est-ce qu'on va faire important dans le monde? Ça ne veut rien dire. Si vous êtes important dans le monde, sortez de là, laissez-nous le pays là tranquille, allez être important là-bas. Demandez à la France de vous embaucher ou vous soyez important là-bas. Laissez-nous le Congo tranquille. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso, le génocidaire des populations du pôle et du Congo entier, un homme qui vient de piller l'économie du Congo-Brazzaville, de placer la zone CEMAC, Communauté économique monétaire des États d'Afrique centrale, en difficulté économique. D'ailleurs, les comptes opérations du Fonds CFA pour le Congo est désormais assuré en grande partie par les pays membres, notamment la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, etc. Mesdames, Messieurs, quelle honte pour un pays, quatrième pays producteur de pétrole. Troisième des bois précieux, n'oublions pas les minéraux. 5 millions d'habitants, 90% des populations de la merde. Et n'oublions pas que nous avons une dette qui avoisine les 200% du produit intérieur brut. Donc il y a un souci avec ce monsieur qui est le faiseur de paix partout dans le monde, qui ne sait pas gérer une population de son pays équivalente à celle de Berlin, en Allemagne. Population de Berlin, il ne sait pas gérer la population de Berlin, avec des ressources et des moyens qui sont 1000 fois supérieurs à celles de la ville de Berlin. Vous imaginez? Même les 10 quartiers de Kinshasa, en face en République démocratique du Congo, 5 quartiers du Caire, il ne sait même pas gérer. Bon, donc nous sommes en présence d'un chef d'État autoproclamé ou un putschiste le plus idiot du continent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso, quelqu'un qui vient d'emprisonner ses opposants politiques et activistes de la société civile, sans âme ni conscience, sans scrupule. Denis Sassou Nguesso, quelqu'un dont les mains sont pleines de sang des Congolais. Et la France ne se gêne pas du tout, bien au contraire, à les recevoir. Même en catimini, même en clandestinité. Mais il est là, en France, au moment où je vous parle. La France est d'ailleurs complice de la destruction des vies au Congo, Brazzaville, par son support au despote Sassou Nguesso et son clan. Et voilà, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous avez vu ce tueur et destructeur de vies au Congo-Brazzaville être reçu par les grands de ce monde? Non. Non. Et pourquoi qu'on fonce? Déjà 2 fois pour Emmanuel Macron. Comme jamais 203, il y en aura bien sûr une 3e, 4e, 5e fois. Et donc, quels que soient les locataires du palais de l'Élysée, ils ont toujours reçu. Ce monsieur, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Qui s'assemble, se ressemble. Donc on ne pactise jamais avec un criminel. Si on pactise avec un criminel, c'est qu'on est pire que lui. Donc il y en aura bien sûr d'autres fois qui vont se rencontrer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez vu ce tueur et destructeur de vies au Congo, Brazzaville, être reçu par les grands de ce monde? Jamais. Et pourquoi il n'y a que Macron qui les reçoit? Mais parce que Sassou est d'abord le dernier joker de la France-Afrique au Congo. Le dernier sous-traitant négrier. On l'appelle même un néo-négrier de l'empire colonial français au Congo-Brazzaville. Oui. Avec ce dernier sous-traitant négrier, puisqu'après lui, la France risque d'avoir des soucis au Congo parce que les relations diplomatiques, économiques et géostratégiques du Congo, après son dernier joker, seront soit tumultueuses ou froides dans l'espace et le temps. Le peuple congolais a envoyé plusieurs lettres de rappel à la France que nous pouvons avancer ensemble. Malgré plusieurs lettres de rappel à la France, non. A dit niet, c'est que ce monsieur-là. Et ce monsieur continue à tuer. Donc, vous imaginez.
Donc la France a un coup double hein, avec lui ou joue avec un couteau à double tranchant pour la France-Afrique, bien sûr. Bon, la France se sert d'abord de Sassou Nguesso pour foutre les bazars en Afrique, et notamment en Afrique équatoriale, ça c'est sûr. Sassou est le pompier pyromane de la France-Afrique, c'est connu. Bon, lui il appelle ça la paix. Il va foutre le feu quelque part et après il revient, voilà. Donc quand il crée des problèmes par-ci par-là, toujours pour qu'on lui donne des missions, des rôles. Et comme les problèmes qu'il crée sont mauvais, et les solutions seront toujours mauvaises. Et le problème c'est aussi que les vies sont détruites et les pays sont dans la merde, on crée des poudrières, des somalisations. Donc il est là, Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord, mesdames, messieurs. Le problème, c'est que la France, au Congo, sur différentes échelles déjà, des diasporas congolaises dans le monde anglo-saxon, d'Afrique et surtout au niveau national, et un peu ici aussi dans la diaspora congolaise de France. Oui, la France, les Congolais sont en méfiance et en défiance vers la France parce qu'elle a d'abord une sale image, une mauvaise réputation, et que la France et Denis Sassou Nguesso ont un capital d'essai très riche au Congo. Depuis 1997 à nos jours, jamais aucune résolution au niveau des Nations Unies, ni droit de veto. Eh bien, et qu'est-ce que ça peut faire? Oui, à ce moment, Sassou se sent protégé. Donc, il peut emprisonner ses adversaires, ses concurrents politiques. Il peut massacrer les populations, utiliser les terroristes d'État librement. Librement. Imaginez qu'on vous dit, oh, vas-y, tue. On l'encourage d'ailleurs. Puisqu'il n'y a pas ni droit de veto, ni de résolution au niveau des Nations Unies. Encore moins l'Union africaine ou les syndicats des dictateurs. Donc, ils sont en train d'impacter une population, même si on devait réguler la démographie africaine, mais nous sommes un pays aujourd'hui sous-peuplé. Nous avons la superficie de la Côte d'Ivoire, équivalente à celle de la Côte d'Ivoire et du Japon. Regardez la population du Japon. Ce n'est pas moins de 200 millions d'habitants. Ce n'est pas moins de 200 millions d'habitants. Regardez la Côte d'Ivoire, ce n'est pas moins de 20 millions d'habitants. Mais nous avions combien, nous? Ça soit tellement tué avec la France. Nous devenus un pays sous-peuplé, avec autour de 3 à 4 millions d'habitants, pour la même superficie équivalente aux pays précédents, même d'Allemagne. Vous imaginez. Donc, on laisse libre cours à un terroriste d'État et qui est reçu ici, à Paris, tranquillement. Les médias français n'en parlent même pas en 4 minutes. Et la conscience n'est plus au-dessus de l'immoralité. Non, bien au contraire. Mesdames et messieurs, le problème de Sassou Nguesso, de ce tueur et destructeur de vies au Congo et de sa France-Afrique, c'est que c'est surtout le problème de repère moral, même politique et humanitaire. Problème de repère. Le monde a besoin de repères. La jeunesse a besoin de repères. Tout le monde a besoin de repères politiques, économiques et autres. Devant l'impunité, où on tue, on vole, on massacre et autres, on est là dans l'impunité totale avec cette France-Afrique, où une certaine oligarchie politico-affairiste et militaire, et même maçonnique, a pris la France comme compagnie d'assurance à leurs intérêts particuliers et partisans avec le dictateur là en Afrique. Il se sent enrichi, continue à s'enrichir en utilisant la France comme compagnie d'assurance et en détruisant des peuples là-bas, avec les derniers sous-traitants négligés. Même au temps de l'esclavage et de la colonisation, il y avait des Noirs qui avaient les rôles qui leur ont été attribués par les maîtres esclaves ou par les colons. Mais là, on voyait qu'il y avait une part un peu d'humanité et même de conscience. Mais là, au XXIe siècle, avec ce monsieur, il n'y a même pas. C'est pire que ce qui était là chargé d'appliquer la politique, l'esclavage ou même le colonialisme. Donc Sassou Nguesso, c'est pire. Parce qu'il a massacré plus de 1 million de morts.
Donc le bilan comptable, du capital d'essai de ce monsieur avec la France-Afrique, c'est lourd. Mesdames, Messieurs, problème de repère moral. Qu'est-ce que nous allons donner à cette génération actuelle où certains jeunes, ou certains individus, au creux de leur lit, d'autres dans les geôles du dictateur, d'autres tirés comme des rats, et certains, n'oublions pas ceux qui sont en exil. Oui, eux aussi font des rêves. Oui, ils font des rêves, comme Sassou Nguesso d'ailleurs. Eh bien oui, donc, dans cette zone France-Afrique, si on prend le pouvoir, donc on peut massacrer des vies et être reçu librement à l'Élysée. Donc ça devient un repère moral, politique d'ailleurs. Donc vous pouvez être président de fête ou autoproclamé putschiste en zone France-Afrique et massacrer des vies et venir tranquillement ici à l'Élysée être reçu. Ça, c'est les repères. Ils apportent soi-disant les intérêts économiques, macroéconomiques et autres. Mais derrière, avant ces intérêts économiques autres, il y a d'abord des problèmes de vie. Et donc, si on peut massacrer des vies et être reçu à l'Élysée pour cette génération, au cœur de leur lit, au cœur des geôles, dans les geôles, dans la résistance haute, oui. Donc, et à ce moment-là, vous pouvez prendre le pouvoir au Congo. Et si vous voulez rester dans la zone France-Afrique, vous dites que vous serez conditionné, entraîné à devenir un chef d'État criminel. Vous serez conditionné, entraîné à être un criminel. Retenez bien les repères politiques et moraux de la France-Afrique au niveau suprême, c'est massacrer les humains et pourvu que vous soutenez les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste franc-maçonnique qui a pris la France comme compagnie d'assurance pour leurs intérêts particuliers. Et les Français ne voient que dalle, puisque l'immigration arrive avec les coûts sociaux, judiciaires et aussi la montée en puissance des régimes, des mouvements d'extrême droite. On a vu en Italie, on a vu, ça va monter en puissance. La matière qui nourrit l'immigration, ici, c'est tout justement aussi ces dictateurs, ces tueurs en série, et comme le dictateur Sassou Nguesso, qui est reçu ici, en grande pompe, par Macron. Vous imaginez. Donc, les repères sont là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, nous avions maintenant des normes politiques et morales. Cela veut dire que si demain vous venez chef d'État dans cette zone France-Afrique, vous pouvez massacrer les vies. Bien sûr que Sassou ne massacre les Noirs. C'est la raison pour laquelle on n'entend pas. Si et demain, si les nouveaux forces africaines et tueurs massacrés comme Sassou Nguesso commencent à attaquer tout le monde, même les races blanches, noires, tout le monde, et qui sont contre leurs intérêts. Et vous allez voir que le problème de cette France-Afrique criminogène sera vu aux yeux du monde, parce que là, tout le monde ne voit pas, parce que Sassou ne tue que les Noirs. Sur 100% des gens qu'il a tués, 99,99%, c'était que des Noirs. Il n'a jamais touché les Arabes. Sinon, il aurait pu péter sur une bombe en plein ciel d'Afrique ou quelque part. Ou autre, donc il s'attaque aux Noirs. Et au moment que nous, individuellement, collectivement, nous pouvons prendre notre responsabilité, dire non, on ne doit pas renoncer à nos droits et devoirs d'être humains. Et les droits de l'humanité, dire non et agir maintenant. C'est leur monde. Ils sont venus là, c'est leur sécurité. Ils viennent recevoir ça. Et donc nous devons s'affranchir de ce monde-là. Parce que nous sommes en train d'être entraînés, conditionnés à devenir individuellement et collectivement des criminels. Parce qu'au sein même de la résistance et même de l'opposition, il y a des stations qui sont puissance 2, 3, 4, 5, 10. Et qui sont là, qui dorment et disent oui, comme repère, oui. Je suis président, je peux donc tuer et être reçu à l'Élysée. Sassou est reçu à l'Élysée après avoir avec un capital d'essai de 1 million de morts. Le pays en mort clinique, en faillite. Et autres, on s'occupe de lui pour lui donner encore des missions encore. Mais bien sûr que ce n'est pas que le problème de la France, c'est nous-mêmes Congolais. Donc nous devons prendre notre responsabilité, tant au niveau civil, politique et militaire. Et maintenant, parce que ça ne sert à rien de râler si vous n'êtes pas capable de vous mobiliser, parce que les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Ils s'indignent, se structurent, après ils agissent. Et c'est ça l'enjeu.
Bien sûr qu'on sait que la fin de la dictature s'approche. Parce que tous les indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire la balance commerciale, les taux d'investissement, la dette, et n'oublions pas le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la consommation, c'est-à-dire pas de salaire, pas de bourse, pas de pension, les gens dans la merde, les infrastructures tombent en ruine. Donc tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. N'oublions pas l'environnement sociopolitique, elle est aussi en rouge. Et tout, il y a eu un dérèglement politique depuis ces histoires avec les nordistes là, donc Komi Salsa, Jean-Marie Michel Mokoko et bien d'autres qui vont arriver, les Dabira, les Onyangamwala et autres. Donc, tous ces bouleversements, c'est arrivé. Donc, la situation n'est plus militaire et politique au nord. Non. Donc, le sud est déjà aux aguets. Donc, il nous reste seulement les détonateurs, qui même au nord, les gens cherchent ces détonateurs. En réalité, ça est terminé. Ils peuvent faire la gesticulation, chercher à placer un des membres du clan, que ce soit son fiston ou son neveu, mais ça ne marchera pas. Parce que 97% de la population ne veut ni parler de ces gens-là. Ces mauvais-là, trop mauvais pour être utiles au sentiment d'intérêt général. Donc, arrêtez de penser qu'ils vont encore exister. Non, c'est fini. Leur pouvoir est agonisant, au bout du rouleau. Ils sont finis, ils doivent partir. Ils devraient partir. Et c'est ça. Je vous dis que tout est en rouge. Il nous manque que le détonateur. Il ne va pas tarder à arriver. Parce que tout est en rouge. Ça s'appuie sur qui? Aujourd'hui, il nous reste quelle partie? Peut-être que ces mercenaires qu'il a invités, qui sont là dans l'agriculture, cachés ici par là par des commerces, ils attendent au moment venu pour être contre la population. Mais ils sont fichés, ils sont connus par les services de la résistance. Il s'appuie sur qui? Sur son armée clanique de 3000 hommes. Bon, c'est pas possible avec un peuple. Quoi, avec les mercenaires qui vont encore au moyen, il a encore le moyen de soutenir les mercenaires, alors qu'il va quémander l'argent au FMI et que quelques moyens qu'il fait, qui paye, rassurer sa dette, c'est le Gabon, le Cameroun, le Tchad et tout ça qui s'en occupe. Mais attendez, c'est la honte. Et les réserves du fonds CFA sont en train de s'effondrer. Et là, vraiment, ils vont se retrouver dans la merde. Ils risquent même d'obtenir le fonds CFA, de la dévaluation et autres. Mais bien sûr, vous allez récolter que la honte et désolation. Donc, vous n'avez pas pris les responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la France-Afrique, en termes de repères politiques et moraux, donc, un chef d'État de fait, ou autoproclamé, oui, qui est synonyme de criminel, oui. Il se comporte comme un criminel, oui. Mais être reçu et protégé par l'Élysée, le locataire actuel de l'Élysée. Oui. Oui, mais parfois, il existe parfois des formes de perversion narcissique au sein même des gens qui sont à l'Élysée. Parce que si on connaît que le gars, le monsieur, il est malade, il n'est pas bien, il a tué les gens, avec cette repère moral et la jeunesse interdépendant, ils sont là, ils sont en France, ils sont partout dans le monde, les Congolais sont maintenant partout dans le monde, ils rencontrent ces gens. Et en son âme et conscience, avec le jeune président, il devait dire non, monsieur partez, même si les intérêts français sont là. Il aurait pu trouver un autre pion de la France-Afrique là-bas, vite fait, mais pas dans le clan. Donc c'est une période de transition qui doit passer, de 5 ans, que nous allons repenser ce pays-là. Sinon le reste, ce sera qu'amalgame, négationnisme et poudrière et somalisation annoncée. Et il y aura certainement des revanchards, des gens qui vont prendre le contrôle avec les niveaux militaires et autres, et s'aimer, quelle désolation pendant la chute de Sassou Nguesso. Comme nous sommes désormais tous entraînés à être des criminels dans cette France-Afrique. Et certains pensent que bon, si on veut éviter d'être chef d'État ou gouvernement des criminels au Congo, en Afrique, il faut s'affranchir de la France-Afrique parce que la France-Afrique aujourd'hui est fichée et comme l'environnement criminogène. Comment cela se fait-il que les gens qui ont massacré les peuples ils sont reçus ici, en Catimini? On nous a fait des diversions. Je vous l'avais dit que cette France-Afrique a des intelligences, a des stratèges, a même la matière et les réseaux qui font que diversions. Ils ont leur agenda caché et autres programmes déjà jusqu'en 2021 et qui ne correspondent pas aux intérêts du peuple congolais. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque le peuple n'est pas en mesure de jeter Denis Sassou Nguesso et pour que tout s'écoule comme un château de cartes. Bien sûr que ça va couler.
insulté comme un château de cartes. Bien sûr que tous les indicateurs sont au rouge. Bien sûr que les gens cherchent les détonateurs. Ils ne vont pas tarder. Donc la France risque de perdre gros puisque là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Quand vous êtes en présence de quelqu'un qui a tout perdu, il n'a plus rien à perdre. Mais qui va perdre? C'est vous. Donc, nous avions aussi, au niveau de la résistance, des anglophones, et des gens qui n'aiment plus la France, et autres, on pourra arriver dans une situation politique, même de transition autre, où il y aura à monter en puissance de cette... les gens qui sont méfiants sont défiants vers la France. Donc, la France joue gros contre ses intérêts, face à un pays aussi stratégique du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir, l'Amazonie de l'Afrique, l'Afrique équatoriale, mais qui a été placé là aux mains de ces idiots, de ces mauvais, et qui, les vrais dignes fils de cette sous-région, cherchent à prendre le contrôle et construire une dynamique économique, géopolitique nationale, sous-régionale, et une dynamique économique, et comme cela se passe dans le monde anglo-saxon. Parce que l'Afrique anglophone avance, contrairement à l'Afrique francophone qui recule par le crime, par le sang, par la dette publique, par les dettes publiques et tout ça. Mais pourquoi tout cet acharnement? Il faut être francophone pour être dictateur, tueur, pour être mauvais gestionnaire et autres. Mais donc, qui tire les ficelles derrière? Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Mais là, nous avons... il est visible le loup maintenant. Il est visible. Donc, c'est un problème de conscience. Donc, les Congolais, certains demanderont de s'affranchir de la France-Afrique, d'autres de la francophonie et compagnie, de bilan et non de la France-Afrique au Congo-Brazzaville. Donc, le peuple est très nombreux, éternel, aura toujours les derniers jugements. Il est déjà en cours de téléchargement. Sassou est fini. Il est reçu ici comme un clandestin. Même si on cherche à les soutenir parce que ce n'est pas les intérêts de la France, là. C'est les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste, franc-maçonnique, qui ont pris en otage l'État congolais en utilisant la France comme compagnie d'assurance à leurs propres intérêts particuliers et partisans, financement aucun des partis politiques et compagnie. Donc c'est des gens qui sont là, qui s'enrichissent simplement avec le Congo. Tranquillement, et sous cet argent, les 2 tiers de ce magot, de ce butin, est caché dans leurs paradis fiscaux. Et le reste qui est pour leur famille. Ils sont là, ils ont pu financer des groupes médiatiques, des comptes garnis et autres, pour eux. Parce que si on enlève là, leur magot va s'effondrer. Bien sûr qu'ils ont les magots cachés dans les paradis fiscaux, ils vont aller les chercher pour leur train de vie. Mais en termes d'activité, ils ne vivent que de cette Afrique francophone, et notamment avec le Congo-Brazzaville. Bien sûr qu'ils auront des embrouilles avec le Congo après, puisque les noms sont fichés, et le Congo ne laissera pas ces gens tranquilles qui ont massacré, qui ont commandité des assassinats, qui ont fait plein de choses, qui vont se rester parce qu'ils étaient français. Mais non, ils étaient blancs. Non, c'est pas possible. Nous avons une nouvelle France-Afrique qui est avec nous. Les gens de la France, la vraie France, et qui sont avec nous dans la résistance, et qui nous aident, nous donnent des coups de main. C'est eux qui vont reprendre le contrôle et remplacer les anciens France-Africains criminels, antisociaux et autres. Nous aurons une nouvelle France-Afrique. Des gens qui veulent donc travailler au Congo ou faire des relations entre le Congo et la France dans des relations apaisées, dans des relations où on respecte les uns des autres. Donc, le marché restera toujours le marché. Ça, c'est sûr et certain. Mais pas le marché de ces gens qui sont venus s'accaparer de ce pays en détruisant des vies, en commanditant des assassinats. Oui. Donc, Sassou est le problème du Congo. Donc, les relations entre le peuple congolais et ce tueur dictateur sont potentiellement et structurellement problématiques. Donc, il est temps de le mettre hors d'état de nuire. Et maintenant, je vous l'ai dit que le dérèglement politique est déjà là. Donc, ça ne dépend plus de la France. Nous devons agir à l'intérieur, par effet des surprises. Donc, ça va arriver. Laissez faire leur petite comédie avec les procès, dérégler tous les systèmes et le pays ne cesse de s'effondrer. Il arrivera de la période de rupture. Je vous informe qu'en ce moment, nous sommes dans la phase de doute.
au sein même du régime et de tout ce monde-là, même au niveau géopolitique, ils sont en train de douter. Donc le doute, c'est la méfiance. Donc en réalité, tout ce monde-là se méfie maintenant du régime. Est-ce qu'il va encore durer? Et nous avançons pas à pas vers la période de rupture. Au niveau anthropologique, c'est que quand on parle de rupture, c'est qu'il y a une défiance au niveau relations sociales. Donc on est passé là, nous sommes en phase de méfiance contre le régime entre eux. Et donc nous allons rentrer pas à pas vers la période de rupture. Et la rupture, une fois consommée, donc ça va entraîner la chute. Avec à la clé des revanchards, des gens qui auront envie de régler leurs comptes, des contentieux historiques, et plein de gens. Et leur rappeler que vous n'avez pas reçu les lettres de rappel. On vous a tout envoyé, mais vous n'avez pas voulu entendre ça. Et qui aussi que vous avez livré sur un plateau d'argent. Comment vous traitez et comment vous faites, comment vous avez fait aux autres. Donc rien ne se perd, rien ne se crée. Et tout cet ensemble. Donc nous sommes en présence d'une situation instable, imprévisible, qui risque de se chavirer à tout instant. Donc en réalité, le bateau du Congo tangue. Le bateau du Congo tangue pendant la dictature sauvage et criminelle de Sassou et de sa force Afrique. Donc il risque de se chavirer à tout instant. Donc suivez l'action parce que dans la nature, oui, naturellement, il y a toujours un début, une fin. Une histoire a toujours un début, une fin. Donc nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Parce que nous sommes du côté du souverain, du peuple. Sassou est venu trouver ce pays. Il a existé bien avant lui, il existera d'ailleurs après lui. Mais dans quelles conditions, dans quel état d'esprit? Donc nous sommes du bon côté de l'histoire. Donc nous sommes nombreux et nous avions raison. Oui, nous sommes l'Éternel. Et parmi nous, parmi vous, il y a ceux qui ont une âme et conscience, et leur éducation et tout ce qu'ils ont subi au sein de la famille. D'autres devenant des morceaux froids contre ces gens-là. Et d'autres seront là pour dire non, on peut avancer, mais gardons toujours le droit et la justice comme priorité. Oui, la justice morale, le droit et la justice. Oui, la justice, le devoir de mémoire, et puis ce qu'on pourra refaire pour ce pays. Mais une période de transition est obligatoire. 5 ans, quel que soit. S'il n'y a pas de période de transition de 5 ans, sans parti politique, des volontés politiques, des technocrates, des cadres civils, politiques et militaires, et repenser les états généraux, différents états généraux, l'État et son autorité, les comptes publics, payer les ressources, les modèles économiques, les institutions nouvelles et compagnie. Donc s'il n'y a pas cette période de transition, n'allez pas. C'est perdu. On va rentrer dans les amalgames et les butins, les magots et autres, ils ne vont pas revenir. Ils vont créer un nouveau coup d'État. Donc nous devons être unis dans cette période de transition pour aller d'abord récupérer notre magot qui est caché à l'extérieur. Et nous allons mettre ces moyens pour restaurer l'État et son autorité et reformer une nouvelle armée. Les nouvelles armées où nous allons nous protéger d'abord militairement. Avec des endroits où si on nous attaque, on attaque. On va acheter des missiles, on va acheter plein de trucs. Mais vraiment avec des gens bien formés maintenant. Et à partir de là, nous allons, bien sûr, repenser le nouveau Congo, décentralisé. Oui, une république fédérale, avec des régions semi-autonomes. Et nous allons construire un nouveau dynamisme. Rassurez-vous, nous sommes du bon côté de l'histoire. Alors, ne renoncez jamais à vos droits et devoirs d'être humain. Donc, les droits et devoirs d'être humain, c'est d'abord la liberté, la justice, le sens de la dignité et apporter toujours le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble et compagnie. Donc, nous sommes dans le bon chemin. Et vive la République, vive la chute de Sassou qui s'annonce à pas de géant. Il est en train de mourir de son propre poison, personnel et force Afrique d'ailleurs. Et je vous remercie.